Alors aujourd'hui je suis super content de discuter avec vous d'un produit qui fait beaucoup parler, la pédale active, mais pas celle de Simucube, celle de Moza, la M-Booster. Alors on va parler de la partie pédale active avec la M-Booster, mais surtout de l'ensemble CRP2 qui va inclure l'accélérateur, le throttle en anglais, donc on utilisera la M-Booster sous forme de frein. C'est un ensemble qu'on peut trouver au tarif de 1099 €, sinon la pédale seule vaut 899, alors que vaut vraiment la pédale active de chez Moza. Petite intro et on se retrouve juste après. Yo tout le monde, c'est Julien Reistic Sim Cockpit et j'espère que vous allez tous très bien. Alors ça fait un an que cette pédale a été annoncée et ça fait un an que je voulais la voir. Vous avez sûrement dû voir, je vous remets le lien ici, ma vidéo sur la pédale active en do it yourself, donc une pédale que vous allez pouvoir, une pédale active que vous allez pouvoir fabriquer vous-même. Une pédale active, c'est le principe d'une vis sans fin qui va être motorisée et donc il y aura un load cell qui se trouve à différents endroits et qui va donc détecter la pression exercée et appliquer une force. C'est évidemment le même principe avec cette pédale de chez Moza, même si ils ont fait une ingénierie un petit peu différente. On verra ça juste après, parce qu'avant d'aller en détail sur la partie pédale active, on va parler de l'ensemble. Donc on l'a dit, au tarif de 1099 € que vous allez trouver par exemple chez Steve Gamer, pour lequel on a un code de réduction, je vous mets le lien juste en dessous. Et bien évidemment je remercie Moza et Steve Gamer de m'avoir prêté cette pédale pour faire des tests. Alors petit disclaimer, cette vidéo ni Moza ni Steve Gamer l'ont vue, donc ce que je vais dire n'appartient que à moi, ils n'ont eu aucun regard sur la vidéo en avance. Donc j'ai évidemment parlé des points forts, des faiblesses que j'ai pu détecter. Mais en tout cas spoiler, moi j'ai adoré cette pédale et je vais tout faire de toute façon pour la garder. J'aime beaucoup l'ensemble, la plaque, le support de talon, le ressenti sur la pédale et surtout je suis très optimiste sur les évolutions futures niveau logiciel. Moza est quand même assez actif, que ce soit sur les firmware de ses bases mais aussi sur tous leurs autres produits d'ailleurs, et je pense que sur la M-Booster il y aura encore tout un tas d'ajouts et tout un tas d'améliorations. Je n'hésiterai pas à vous en parler dans de futures vidéos et peut-être aussi un comparatif direct avec une des pédales de chez Simucube pour voir vraiment la différence, en sachant qu'on est vraiment sur un très bon rapport qualité-prix et donc forcément c'est un produit que je recommande même pour des débutants pour tout de suite avoir un excellent ressenti, être assez performant, assez consistant et surtout simplicité dans le réglage. J'espère que comme moi vous aurez aussi cette harmonie directe qui s'est faite avec cette pédale dès que j'ai posé mon talon et surtout dès que j'ai posé mon pied sur la faceplate. Ce produit il m'a été envoyé sans contrepartie, cette vidéo elle est absolument pas sponsorisée, c'est d'ailleurs le cas pour toutes les vidéos que vous verrez sur cette chaîne. Et si vous aimez le contenu de cette chaîne d'ailleurs, on n'oublie pas le petit like sur cette vidéo, l'abonnement et la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et regardez bien en description, vous avez des codes de réduction, ce sont des liens affiliés, alors ça soutient la chaîne mais surtout pour vous ça peut vous faire une très belle réduction, surtout quand on est sur un produit à plus de 1000 €. Alors depuis que je fais du sim racing, j'ai vraiment testé plein de pédaliers. Des pédaliers évidemment sans load cell, donc sans capteur de pression, donc avec très peu de dureté. Des pédaliers avec des capteurs de pression, que ce soit le Thrustmaster TLCM, les Fanatec V3, des pédaliers VRS, des pédaliers hydrauliques, des pédaliers de différentes marques, bien sûr une pédale active do it yourself, les kits haptiques qui vont donner des vibrations de chez SimMagic, et finalement il y en a très peu avec lesquels j'ai été à l'aise tout de suite, ou alors si j'ai été à l'aise, c'est après de nombreuses heures de réglage à affiner, à sortir de son siège, à re-régler, sans jamais vraiment être satisfait. Alors je vais être honnête, je n'ai jamais essayé une pédale Simucube, que ce soit l'Ultimate ou la Pro. Par contre, j'ai énormément roulé avec une version do it yourself, donc un genre de clone d'une Simucube, dans le principe et dans l'ingénierie, avec un logiciel SimHub. Et très rapidement, je me suis rendu compte que
Finalement, l'ingénierie, le principe, les matériaux vont être assez similaires ou assez ressemblants, et la grosse différence, ça va être la partie logicielle. Et c'est vrai que sur une do-it-yourself, même s'il y a eu beaucoup d'évolutions sur la partie logicielle, dès le début, il y a 2 ans, il me manquait des petites choses. Donc j'ai été très curieux de savoir ce que préparait Moza. Ce produit, à part régler l'inclinaison de la plate, régler le placement du talon, régler l'inclinaison aussi de l'installation de ce pédalier sur votre châssis profilé, et ben j'ai été à l'aise tout de suite. Et c'est vraiment cet enthousiasme-là que je voulais vous partager aussi aujourd'hui dans cette vidéo. Est-ce que ça en fait un bon produit ou pas? Je sais pas vraiment, mais en tout cas, moi, c'est un produit que j'aime, hein, clairement, parce que j'ai été à l'aise tout de suite. Et je pense que c'est ça aussi que vous devez rechercher dans l'achat d'un produit, quel qu'il soit. Et moi, avec cet ensemble M-Booster, je l'ai été tout de suite. S'il y a un mot à retenir sur cette expérience avec la M-Booster, c'est aisance, parce que immédiatement j'ai été en harmonie, en fusion, en osmose même avec ce pédalier, à la fois avec le repose-talon mais aussi la faceplate que j'aime beaucoup, et donc clairement ça a été une expérience géniale. Alors le déballage de l'ensemble M-Booster CRP2 avec l'accélérateur CRP2 et toute la plate, donc on a un packaging impeccable de la part de Moza, avec une notice si besoin, et puis on va découvrir dans des housses la pédale M-Booster, donc vraiment la grande pédale M-Booster qui fait quasiment 30 cm de long. Je crois qu'elle est un petit peu plus courte qu'une Simucube et un petit peu plus courte que ma version active Do It Yourself, donc avec une construction tout en aluminium et un petit capot en plastique. Le bas de la pédale a différents pas de vis et préperçage si on souhaite monter la pédale directement sur un châssis profilé, donc sans utiliser la plate. Ça c'est au cas où vous achetez la pédale seule et que vous voulez la combiner avec un accélérateur d'une autre marque, parce que c'est tout à fait possible. On a ensuite l'accélérateur, donc c'est l'accélérateur classique du CRP2, donc un accélérateur avec un capteur Hall, donc un capteur d'angle, avec une pression sur un ressort et un réglage d'ajustement de la dureté, une alimentation de 240 watts, donc une grosse alimentation quand même, les câbles RJ pour relier à la base, les câbles USB, et puis toute la visserie pour le support qui va servir à rattacher les pédales, le repose-talon qui va être ajustable sur le support, et on découvre ce support avec la plate et son extension. Alors cette plate, elle a des préperçages pour fixer là où on souhaite l'accélérateur et la pédale M-Booster. Donc on va utiliser les outils et la visserie. C'est plutôt propre et simple. Alors il faudra faire attention quand même sur la partie arrière de la M-Booster où c'est vraiment des vis hexagonales. Donc il y a peu d'espace, donc il faudra utiliser la clé fournie pour fixer la pédale. Sinon à l'avant c'est plus simple avec une clé mâle. Donc on va connecter l'accélérateur à la M-Booster qui sert un petit peu de hub. Puis on utilisera un câble USB qui va être raccordé au PC. On va ensuite raccorder l'alimentation en sachant qu'il faudra une alimentation pour chacune des pédales M-Booster. Si vous avez une autre pédale M-Booster par exemple pour l'embrayage ou alors pour l'accélérateur, même si c'est quelque chose que je ne recommande pas, j'en ai fait déjà l'expérience avec une version Do It Yourself, mais le ressenti sur l'accélérateur avec la vis sans fin, moi je trouve que le ressenti n'est pas agréable pour de l'accélérateur et il semblerait que ce soit pas forcément au point niveau firmware. Donc on a cet ensemble M-Booster monté, donc un design plutôt cool avec un petit peu de dorure. Alors la pédale d'accélérateur, donc principe assez simple, c'est la pédale du CRP2 qui est sortie déjà il y a un petit moment, qui a donc un capteur d'angle, donc on va effectuer une pression sur la faceplate et avec le roulement on a la pédale qui bascule et on a un ressort qui va donner une dureté. Ce ressort on peut changer la dureté et avec cette vis ici on va pouvoir régler encore plus la dureté. On va pouvoir régler la butée ici en déplaçant ou en reculant, histoire de taper soit plus tôt soit plus tard. Alors j'aurais préféré qu'on puisse la régler un petit peu plus, c'est un des petits défauts. Je savais pas trop à quoi m'attendre avec cet accélérateur et j'avoue ne pas avoir été déçu du tout. Il y avait un petit peu... Voilà, je vous laisse écouter. Un petit peu un bruit de friction qui au départ me faisait peur, mais finalement c'est un bruit qu'on n'entend absolument pas in-game quand on joue. Donc voilà, après c'est vrai que le retour sur cette butée là peut faire un peu de bruit, mais après en général on relâche pas si violemment. Donc
Pas forcément le meilleur accélérateur au monde, mais pour le tarif, on est très très bien. Et on va pouvoir changer l'inclinaison de la plate en dévissant ici. Donc là aussi, de toute façon, c'est ce que je fais quasiment avec tous les pédaliers. J'aime bien avoir cette position un petit peu inclinée comme ça, mais bien sûr, vous pouvez avoir quelque chose de un peu plus droit. Tout dépendra finalement de la configuration dans laquelle vous allez rouler entre des GT3, des voitures de série ou de la Formule 1. Sur cette plate, donc ils ont mis une petite couche de carbone très sympa, au ressenti très sympa. Et on a un repose-talon. Repose-talon qu'on va pouvoir fixer sur 4 positions. Moi, j'ai bien aimé celle-ci, qui me donne le bon effet levier, donc très agréable. Alors pour l'installation de cet ensemble, donc avec la base plate, sur votre châssis profilé, ou je ne sais quel autre châssis d'ailleurs, mais là on va parler des châssis profilés. Donc là j'ai un TR80, là j'ai un Airseat A1 160. Les procédés de montage sont tous les deux différents. Alors le track racer, c'est une plate, on va dire universelle, pré-percée, qui est quand même assez courte. J'ai pas pu utiliser les fixations qui sont principalement à l'avant, au milieu et à l'arrière. Mais on voit aussi qu'il y a des pré-perçages avec des pas de vis, donc en M6, qui vont vous permettre de visser par le dessous avec quand même un choix multiple de possibilités. Donc j'ai réussi par exemple sur le track racer à monter par le dessous avec des vis en M6, alors qu'avec le Airseat en profilé 160 qui a vraiment un principe de montage sur 2 rails qui sont donc ajustables, j'ai pu fixer ici et ici. Alors on va regarder un petit peu plus en détail comment est faite cette pédale. Alors elle a la capacité évidemment de renvoyer une information sur la position de freinage, mais bien sûr grâce à son moteur et sa vis sans fin, elle va aussi pouvoir renvoyer des effets de télémétrie, donc des effets comme l'ABS, comme le blocage des roues, la vibration du moteur, donc tout un tas d'effets qu'on peut ou pas utiliser, qu'on peut si on veut bien sûr régler, en sachant que l'ABS sur Le Mans Ultimate ne fonctionne pas, donc c'est un petit peu le souci en ce moment de cette pédale. Pas mal de monde sur les réseaux se plaignent du manque de cette fonction-là, surtout qu'on sait que Simucube l'a intégré au travers d'un plugin, par exemple sur une pédale active, donc Do It Yourself, on l'a au travers de SimHub. Donc tous ces effets-là vont être générés par la vis sans fin et le moteur qui se trouve ici. Donc on a finalement une faceplate. Derrière la faceplate, on n'a pas un mais 2 lots de sel. Alors c'est très rare que le lot de sel se trouve directement derrière la faceplate. C'est une erreur entre guillemets qu'a pu commettre d'autres fabricants, puisqu'on pouvait avoir un problème d'une mauvaise lecture en fonction de là où on presse sur la pédale. Le fait d'avoir 2 lots de sel évite ce problème-là, et c'est sans doute pour ça que Simucube par exemple, ou sur les versions Do It Yourself, il y avait le lot de sel qui se trouvait plutôt entre les deux bras, et sur des pédales un petit peu classiques, on va retrouver le lot de sel soit à l'arrière, soit sur la pression qui est effectuée par le bas. Donc là, ils ont fait le choix de mettre 2 lots de sel. De l'autre côté, dans cette petite boîte, on a aussi un capteur d'angle. Donc finalement, il y a une combinaison, où il peut avoir une combinaison de la lecture du lot de sel ou du capteur d'angle. Moi, j'aime beaucoup quand même la précision du capteur d'angle, mais on peut bien sûr combiner les deux, et donc on peut avoir une précision de la lecture par ces deux biais-là. Donc très très beau travail de la part de Moza. La distance de la vis sans fin est assez courte, elle est de 5 cm, mais finalement sur une plage d'utilisation qui va être de 35 cm. Alors, il y a vraiment un effet, même au niveau du bruit, un peu hydraulique dans la pression. Donc, un peu plus de friction et un peu plus de dureté, sans doute, qui vient du moteur. Au début, voilà, au tout début du rail, il y a quand même une petite butée et ensuite, c'est nickel. Voilà pourquoi, et c'est pareil aussi sur la Do It Yourself, que je préconise quand même de prendre la distance, donc la travel distance, donc la distance de course, pas forcément au tout début, mais voilà, je dirais à partir de cette distance-là jusqu'à la fin, parce que là, il y a peut-être un petit blocage qui se fait naturellement par le rail. Alors est-ce que c'est sur la version que j'ai, ou alors c'est identique sur tous les pédales M-Booster? Mais je suis pas surpris. Les vis sans fin, le début de la vis en général et la fin d'ailleurs ne sont pas forcément les meilleures ou les parties les plus fluides.
Sinon, on est vraiment sur un design super sympa quand même, assez futuriste, et on est sur une ingénierie qui a dû être inventée par Mozza pour ne pas être finalement dans des violations de brevets de ce que fait Simucube. Ce système de hub qui va permettre de rassembler tous les éléments évite aussi d'avoir des accessoires additionnels. Donc c'est là où on va brancher directement l'alimentation. Si on raccorde la pédale directement sur une base donc type Mozza R3, R9, R12, les nouvelles R21, directement en direct, donc on n'aura pas besoin du câble USB. Ça peut peut-être aussi assurer la compatibilité console Xbox par le biais d'un volant compatible comme le seul volant d'ailleurs ESX. C'est pas forcément le bundle R3 qui est compatible Xbox, mais c'est le volant qui rend les bases et les périphériques compatibles. Enfin, pas tous les périphériques, je sais qu'il y a un shifter qui ne l'est pas. À vérifier si cette pédale est compatible Xbox, je verrai ça très prochainement puisqu'il y a une Xbox maintenant à la maison et surtout un R3 avec son volant ESX. Et si on a un embrayage qui soit mécanique ou une autre M-Booster, on va la raccorder ici. Et puis l'accélérateur, on va le brancher ici, en sachant qu'on peut donc brancher le CRP2, l'accélérateur qui est fourni dans le kit bien évidemment, mais on peut aussi brancher les accélérateurs du CRP1, CRP tout court en fait. Donc c'est une info qui n'est pas forcément toujours très claire, mais oui, on peut utiliser les anciens accélérateurs. Alors avec ces vis, on peut directement fixer la pédale sur du profilé ou sur un châssis ou sur une plaque universelle de fixation pédalier que vous avez sur votre châssis, qu'il soit tubulaire, profilé ou ce que vous voulez d'ailleurs. Donc le seul réglage possible, ça va être l'inclinaison de la faceplate, donc là aussi j'ai mis de l'inclinaison, donc c'est le même principe que l'accélérateur, on va dévisser ces deux vis et on va pouvoir incliner la faceplate, donc on n'a pas beaucoup d'angles, donc j'ai mis en tout cas ce que je pouvais mettre, mais c'est comme ça que j'aime. Alors j'aime vraiment cette faceplate, ce côté, je crois qu'ils disent biométrique, donc très largement sans doute inspiré de Simucube, mais en tout cas très réussi et très important et essentiel puisque c'est par là que le contact physique entre cet objet et nous va se passer, c'est là où on va poser notre pied et il faut qu'on ait la sensation la plus agréable et avec aussi du grip. Et je crois que là-dessus, c'est réussi. J'aimerais beaucoup avoir cette plate finalement sur une version do it yourself. Je pense que ça ferait gagner en qualité la version do it yourself vu que c'est vrai que c'est des impressions 3D, du PLA et peut-être que le toucher et pas forcément au top, et je suis sûr que même si avec une construction full PLA on va rajouter une plate en aluminium de ce type, la sensation et le ressenti seraient encore meilleurs. En tout cas la finition laisse apparaître quand même un produit fiable et robuste, ça me semble quasi certain, et en termes d'usure je vois pas trop quelle usure il pourrait avoir. Et surtout, on n'aura pas, c'est quand même vachement smooth quand même. En tout cas, en termes d'usure, d'élastomère, de ressort, on n'aura pas tous ces problèmes-là, vu que il n'y en a pas, vu que c'est un principe de vis sans fin, avec un ressenti qui va être totalement réglable, la précharge, la butée qui va être définie dans le logiciel, donc tout ça je vous y montrerai, et en fait ce qu'on va définir c'est la distance de course. Mais c'est un design minimaliste, soigné, vraiment une ingénierie différente, ça a été quand même une surprise cette annonce, et ça a été une surprise aussi le design, et on se demande vraiment quel va être le design que d'autres fabricants vont pouvoir créer. Je sais qu'il y a peut-être des idées avec toujours un moteur mais qui va entraîner une courroie qui elle entraînera la vis sans fin, donc à voir ce qui va sortir ces prochains mois, aux prochaines années. On est dans l'attente et on est très curieux de voir la créativité des fabricants pour nous pondre un petit peu des ingénieries différentes et des designs aussi sans doute différents. Alors si je compare avec une version do it yourself, donc déjà la M-Booster est quand même plus courte. La distance du rail, ok, on a nettement plus de distance avec ce rail là. Alors est-ce qu'on a besoin d'autant de distance? Ça c'est à vous de juger. Moi je sais que j'ai aucun problème avec la M-Booster en l'état. Au niveau du bruit,
donc à vous de juger. Après c'est sûr que on est sur de l'impression 3D, donc il y a un bruit un petit peu différent. Donc la conception, c'est un petit peu similaire à Simucube, donc on voit que le lot de sel est ici, là où chez Mozza, donc ils ont fait le choix de mettre le lot de sel ici, donc un lot de sel de 200 kg, donc deux lots de sel de 200 kg. Celui-ci est un lot de sel aussi de 200 kg, donc 200 kg de force, c'est énorme, c'est gigantesque, on verra dans la partie logicielle que moi je suis à peine à 30 kg, 30, 35, entre 25 et 35, ça dépendra. Et ça me suffit largement. Peut-être que c'est vrai que j'utilise aussi des chaussettes, je roule pas avec des chaussures. Peut-être que si je roule avec des chaussures, j'aurais besoin ou envie de mettre un petit peu plus de force. Et donc le principe, c'est un moteur qui va faire tourner une vis sans fin et la détection se fait avec la pression du lot de sel. Donc ça, c'est ma nouvelle version de la pédale active. Je vous montre juste l'arrière, mais il y aura encore une autre version là qui arrive et je vous parlerai de ça très très vite. Et si vraiment vous voulez savoir la différence avec une active pédale de chez Simucube par des utilisateurs de Simucube qui découvrent la M-Booster, je vous invite à voir l'excellente vidéo de Serial Driver. Il y a aussi une vidéo très sympa de Sarah Nocci, en anglais je crois, mais très intéressante, qui va comparer et même comparer un petit peu à l'aveugle le ressenti des deux pédales. On dit qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arriveraient pas à faire la différence les yeux bandés, et que finalement ce grain du rail qu'on ressent, que vous ressentirez le jour où vous aurez une pédale active dans les mains, c'est vrai qu'il y a un grain, c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même de sensiblement différent et mécanique qu'une pédale normale, ça c'est sûr. Et on va voir tout de suite la partie logicielle et puis on va tester ça sur la route. C'est la meilleure expérience VR que j'ai eue. C'est pas la bonne vidéo. On reparlera du casque Crystal Super Micro OLED, 8K Micro OLED avec le module optique qui vient juste de sortir, mais ce sera dans la prochaine vidéo. Allez, on enchaîne. Donc on est à l'intérieur de Mozza Pithouse, le logiciel de Mozza dans sa dernière version. Donc ce logiciel, il va vous permettre de paramétrer et de régler votre base Mozza, un volant Mozza si vous en avez un, et tout un tas d'autres périphériques. Et on a l'onglet pédale. Donc l'onglet pédale, à la fois on a la M-Booster Brake vu qu'elle est calibrée en tant que brake, et on a les Mechanicals pédales qui vont donc nous permettre d'ajuster la pédale mécanique, donc l'accélérateur du CRP2. La mise en page du M-Booster Brake, elle a pas mal évolué ces derniers temps, en sachant qu'on est sur un firmware bêta. Donc j'ai attendu avant de publier cette vidéo de manière à ce qu'on ait vraiment la dernière version officielle, on va dire, du firmware, donc de la pédale, la toute dernière version avec les différents ajustements, puisque à la release, la pédale n'était pas tout à fait pareille. C'est aussi pour ça qu'il y a eu pas mal de vidéos avec pas mal de petits bugs, pas mal de choses un petit peu décevantes. Clairement, sur cette version, donc on va dire bêta, et qui devrait bientôt sortir, il y a tout un tas de problèmes qui ont été résolus, et surtout il y a une refonte complète du logiciel, et donc du logiciel Mozza Pithouse, par ses différents onglets et sa mise en page avec les onglets liés à la M-Booster. On a le pedal feel d'un côté, on a l'onglet Simulator Input Mapping, donc vraiment l'input qu'on va mettre dans le jeu, qui va être différente de la course qu'on va régler sur la pédale, on va y revenir juste après. Et on a le Force Feedback Effect, donc tous les réglages, les effets du Force Feedback, comme l'Engine Vibration, le très connu ABS qui est ici, non, qui est là, voilà, et qui est activé, puisque tous les effets, en fait, il n'y en a aucun que j'utilise. Moi, ce que je veux, c'est l'ABS, sinon les autres effets sont pas très réalistes à mon sens, et perturbent un petit peu, et sont sans doute un petit peu mal faits. En tout cas, c'est difficile de comparer vu que je n'ai pas roulé sur Simucube et je ne connais pas, mais ça me semble un petit peu mal fait. Typiquement, si on va tester l'Engine Vibration, on se retrouve avec un petit rumble, donc que vous ne voyez pas à la caméra, mais que moi je ressens légèrement, un petit rumble même à très haute fréquence. Je ne vois pas l'intérêt de tout ça. On va commencer par le début. Donc, bien sûr, ici, on va attribuer le rôle de l'active pédale. Donc là, elle est en break. Vous pourriez la voir en clutch.
On a déjà parlé, mais en throttle éventuellement, donc ça veut dire que vous avez 2 pédales actives, dont une fait l'accélérateur, l'autre fait le frein. C'est un choix, mais c'est pas forcément quelque chose que je recommande. Donc le pedal feel, donc déjà, c'est, on va dire, la partie mécanique et la course. Donc déjà, on a une courbe qu'on va pouvoir régler sur la course, qui va être indépendante du simulator input mapping, et ça, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, regardez ma courbe, finalement, voilà, on va aller taper très rapidement à 90%, alors qu'il me reste un petit peu de longueur de course. C'est mon choix, et c'est justement toute la force de ce logiciel, c'est que vous allez pouvoir paramétrer comme vous le voulez. Donc, autant sur la partie mécanique, moi, elle est complètement linéaire, mais c'est dans le simulator input mapping que je vais aller mettre des courbes. Vous pourriez très bien le faire dans cette partie-là, sauf que c'est peut-être dans ces moments-là qu'on va avoir un petit peu des steps, on va dire, donc des étapes un petit peu, donc c'est pas du tout du crantage, mais quelque chose de complètement robotique et qui va pas du tout faire naturel. Donc si vous voulez un ressenti complètement naturel, on va vraiment avoir une courbe linéaire. Ici, on va mettre la force en kilos du load cell. Donc vous voyez que moi je suis sur une valeur très très faible, quasiment au minimum. C'est mon choix, c'est comme ça que j'aime. J'aime une pédale un petit peu spongieuse, on va dire, donc quand même assez facile, pas trop dur, pas un mur. Et pourtant, en fin de course à 28 kg, 30 kg même là en l'occurrence, voilà. Alors que si je mets à 200, en fait, c'est un mur. Je vois même pas l'intérêt d'avoir 200. 100, c'est également la même chose. On va aller sur 51. Je pense que pas mal de gens pourraient aimer 51, mais vous avez vu déjà la force que je mets. Je suis carrément, ça me fait reculer dans mon siège. C'est beaucoup trop et c'est absolument pas réaliste. Mais c'est justement là où c'est génial, c'est que vous allez pouvoir régler comme vous le souhaitez. Finalement, voilà, entre 28 ou 30 ou entre 24 et 40, je pense qu'il y aurait un ressenti qui me convient assez bien. La calibration, donc la calibration du moteur, de la travel, donc de la course, de la distance de course, c'est des choses à faire dès qu'on va réinstaller le firmware, mais ensuite vous n'avez pas besoin. C'est un petit peu long, on va pas le montrer, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais vous voyez que c'est quand même suffisamment professionnel, on va dire, suffisamment mature pour avoir tous les boutons qu'il faut, pour avoir la meilleure calibration de l'ensemble de cette pédale. Et de toute façon, c'est le message de cette vidéo, c'est qu'on est vraiment sur une pédale très convaincante et puis surtout très plaisante. Auto sleep after set idle time. Alors là, elle est mise sur 1 minute parce qu'il y a un bruit de ventilation qui vient du moteur. Et donc c'est une nouveauté, cette option-là. Sans cette option-là, on se retrouvait avec la pédale qui allait ventiler non-stop et qui fait un bruit pas très agréable. Je sais que Serial Driver a comparé ça avec le bruit de la chasse des toilettes, la chasse d'eau des toilettes qui reste bloquée. Et donc c'est un petit peu ce genre de fréquence sonore, donc pas du tout agréable. On n'aime pas trop avoir la pédale des toilettes qui coule sans fin chez soi. Donc un petit peu comme toutes les pédales actives, on va pouvoir gérer la course, donc la distance de course. Donc là, elle commence à 24, elle finit à 16, donc on est vraiment sur 12 mm de course, c'est quelque chose qui me convient très bien. Évidemment, si je veux qu'elle commence plus tôt, je mets devant, elle se replace. Derrière, elle ne va pas se replacer, on est au maximum à 36 mm, donc on a 36 mm de course. Et là, on a quand même une course extrêmement longue, avec une butée qui est totale, c'est-à-dire que là, je peux réellement pas aller plus loin. Moi, c'est vrai que j'aime qu'elle commence un petit peu plus tard. Ça va me permettre, par rapport à mon positionnement en fait du talon et de l'inclinaison, de bien me sentir à l'aise. Voilà, même d'ailleurs plutôt 12, c'est ça, comme j'avais réglé. Et après la fin, donc c'est vrai que j'étais à 24 juste avant ou quelque chose comme ça. Je pourrais aller plus loin, je me sens tout à fait à l'aise. Encore une fois, on a un ressenti super plaisant et pas du tout cranté où la vis sans fin pourrait nous donner et le moteur pourrait donner des à-coups. Comme j'ai pu le connaître sur une pédale active, là c'est complètement fluide. Alors évidemment on a un petit grain, ce petit grain spécifique des pédales actives et de la vis sans fin, qui pourrait pour certains sembler irréaliste et pas du tout faire le ressenti élastomère plus ressort avec aussi de l'hydraulique. Moi, en tout cas, en l'état, j'ai l'impression d'être quand même sur un ressenti presque ressort avec énormément de force.
Il y a ce petit bruit qu'on entend, que vous n'entendrez pas, hein, je pense, mais de déplacement de la vis sans fin, mais à peine perceptible et absolument pas dérangeant. On a vraiment l'impression d'être sur une vraie pédale et ça, c'est génial. Donc là, on regarde un petit peu aussi mon réglage, hein, finalement, ce que j'aime bien. Donc moi, j'ai mis du damping, donc de l'amortissement sur la release. Je veux pas qu'elle revienne trop vite. Voilà, je ne sais pas si vous verrez à la caméra, c'est vraiment très subtil. Tout comme on pourrait avoir un côté spongieux finalement aussi au départ. Donc là, pour le coup, ça manque un petit peu de finesse dans le côté réaliste et ça pourrait faire un petit peu robotique. Donc je préfère finalement ne rien mettre. D'ailleurs, en parlant du côté robotique, peut-être que si on commence la course de la pédale, non, bah finalement non. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment plein d'améliorations logicielles sur cette pédale qui font qu'aujourd'hui on est sur un produit assez intéressant. Donc on va pouvoir mettre un petit peu plus de friction. Bon, voilà, au final ça augmente le damping, on va dire. C'est même ultra lent à revenir. J'aime pas du tout, ça sert à rien. Le end-stop feeling, donc au début, si vous voulez vraiment pareil, ça se rapproche aussi. Alors c'est assez intéressant quand même. J'aime bien, ça fait quand même réaliste. Il faudrait que je teste un petit peu ce paramètre-là. Par contre, le end limit, je sais que je ne veux pas le mettre à fond parce que j'aime bien avoir un simili de pouvoir pousser un petit peu plus dans la pédale. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé au fil du temps avec mes différentes pédales. Et donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut conserver ça et non pas avoir une butée qui va être complètement ultra forte. Et j'aime bien qu'on ait l'impression de pouvoir encore taper dedans. J'aime beaucoup. Là, en même temps, je teste un petit peu. Non, je crois que le front limit, on va le laisser comme ça. Alors, j'en ai pas parlé, mais parlons-en. Donc là, le preset, de toute façon, j'en ai qu'un pour le moment. Il y a différents presets. Clairement, ils sont pas ouf. De toute façon, l'intérêt de tout ça, c'est de faire vos presets. Alors, ici, on a un préload, un préchargement qui souffre un petit peu, et là, ce serait à voir avec la Simucube, qui souffre un petit peu comme la pédale active d'un côté un peu trop robotique, qui se mélange un petit peu avec l'amortissement. Donc ça va être un petit peu le temps avant que la pédale réagisse, sauf que ce temps-là, moi je vais le régler directement dans l'input mapping. Et finalement, au lieu de commencer ici, je vais directement dans l'input mapping, moi décaler un petit peu, comme ça, si j'ai mon pied qui se repose sur la pédale, et ben, je vais tout simplement pas mettre d'input. Voilà, là j'ai mon pied légèrement dessus, et pourtant j'ai pas d'input. Donc c'est encore un autre réglage supplémentaire, et c'est ça qui est vraiment génial, hein, de toute façon, c'est que vous avez tout un tas de réglages sans pouvoir vous déplacer du siège, et c'est ça qu'on aime dans les active pédales. Les force feedback effect, donc j'en ai parlé juste au début, voilà, l'engine vibration, d'ailleurs on va désactiver, traction control, pas réaliste, l'ABS. Alors là, l'ABS, on verra, ou vous verrez au travers des vidéos d'autres youtubeurs français, internationaux, quels sont leurs réglages d'ABS, et vous remarquerez sans doute que moi je suis que à 10% d'intensité. Donc j'ai connu depuis le début, on va dire assez tôt, l'ABS, donc la vibration de l'ABS au travers des Fanatec V3 et du petit moteur. Donc c'était un tout petit moteur, donc forcément la vibration était super faible, et du coup je me suis j'ai beaucoup aimé ça. J'ai par exemple essayé à un moment donné les moteurs haptiques de chez SimMagic, et beaucoup trop fort. Donc là aussi il fallait un petit peu adoucir cet effet là, et en tout cas il y avait déjà cette notion de pouvoir régler la fréquence. Moi, vous voyez que là, je suis que à 10%. 10%, donc c'est assez léger, avec quand même une fréquence assez haute, donc du coup, quand même assez vibrante, on va dire. Alors que, voilà, à 5 Hz, ça va être des phases assez longues. À 30 Hz, on a des phases beaucoup plus courtes, donc on est vraiment sur une petite vibration. Je ne sais pas si j'ai bien fait le son.
Voilà. Ensuite, le smoothness, moi je l'ai laissé tel quel, mais très peu d'effet d'ABS, juste ce qu'il faut. J'ai pas à me plaindre en roulage sur cet effet. Typiquement, quand je tape dessus, là, en plus, via le logiciel, bah, ça s'active tout seul, enfin tout de suite, sans latence. Donc là-dessus, j'ai absolument pas à me plaindre. Mais voilà, une intensité très faible. Moi, ce que j'aime pas, c'est aller taper dans l'ABS. Enfin, ce que j'aime, c'est aller taper dans l'ABS, mais ce que je n'aime pas, c'est que finalement l'ABS, la force de l'effet soit trop forte, au point d'être déconcentré par ça finalement, et de vouloir absolument relâcher le frein, et donc finalement de perdre quand même, on va dire, en puissance de freinage, et puis surtout être déconcentré au point même de oublier de mettre de l'input dans le volant, ou voilà, d'être focus finalement sur ma trajectoire. Donc je vous préviens, voilà, moi je pense que trop d'ABS, trop d'effet d'ABS, à un moment donné, va nuire au pilotage et à la performance en tout cas, vu que vous allez finalement freiner, relâcher le frein, pardon, beaucoup plus, donc du coup allonger aussi votre distance de freinage, être un peu perturbé par ça, et du coup ne pas être bien sur votre trajectoire et sur votre input de volant, j'appelle ça. Donc voilà, moi au moins c'est aussi le but de cette vidéo, c'est de vous partager un petit peu aussi mes réglages à moi et ma vision des choses. D'autres penseront différemment, et bien sûr, et heureusement d'ailleurs, qu'on est plusieurs à partager des avis. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que, voilà, c'est sûr que je suis pas à 5000 d'iRating sur iRacing. Bon, je pense qu'aussi c'est parce que je roule pas trop, ou je suis pas assez rigoureux sur la fréquence de roulage et de course officielle. Donc voilà, donc le wheel spin. Alors le wheel spin c'est sur le spin du volant, donc enfin on va dire des roues, pardon. C'est donc du coup c'est pas quelque chose qu'on va ressentir en tout cas sur le frein, donc inutile. Les vibrations sur les passages de vitesse, alors là pour moi c'est pas quelque chose qu'on va ressentir forcément dans le frein, et qu'on va plus ressentir d'ailleurs sur tout un système motion ou avec des bass shakers. Et le break threshold vibration, donc là c'est un peu un cheat, c'est tout simplement voilà un trigger qui au bout d'un certain level de freinage va déclencher une vibration pour vous dire eh oh attention, vous êtes sur une valeur de frein assez forte. Donc c'est un petit peu voilà, comme un indicateur de son niveau de freinage, et ça peut être utile sur par exemple l'expérience actuelle avec la M-Booster sur Le Mans Ultimate, vu qu'il n'y a pas de télémétrie qui vient dans la pédale. Donc c'est quelque chose qui devrait sans doute voir le jour, que Moza et donc dans le logiciel Moza Pithouse vont nous mettre à disposition, mais on l'a dit précédemment, c'est quelque chose qui n'est pas disponible sur Le Mans Ultimate. C'est un peu une plainte, il y a pas mal de plaintes on va dire hein, sur les Discord, les Reddit à ce sujet là, donc j'imagine que Moza va bouger assez vite là-dessus, même si c'est sans doute un petit peu complexe. En tout cas c'est la grosse différence aussi avec la Simucube, qui aujourd'hui a un plugin qui permet de récupérer la télémétrie de Le Mans Ultimate, et puis par exemple les Active Pedal qui eux récupèrent la télémétrie avec SimHub, donc ils n'ont aucun problème pour récupérer la télémétrie de l'ABS sur une pédale do it yourself. Simulator input, sensor output ratio, donc on peut utiliser soit de l'angle soit du load cell. Donc moi je suis plutôt sur une utilisation de l'angle. Alors ça change complètement le paramétrage, donc peut-être que d'ailleurs ce serait à tester, mais il faudrait peut-être être sur les deux. En tout cas, on est quand même sur une précision. Par exemple, là je maintiens vraiment le freinage à 32%, 50%, donc là j'en vois quand même déjà énormément de force. On est sur une précision qui est excellente, qui à mon avis doit être tout aussi bien qu'une Simucube. En tout cas, elle est largement meilleure de par la conception de la pédale en métal et de la qualité de fabrication, forcément meilleure que donc une do-it-yourself. Et donc vraiment expérience de conduite et de freinage vraiment génial. De toute façon, c'est vraiment ça hein, qui définit, je pense, mes tests avec ce produit. C'est l'osmose que j'ai pu faire, l'osmose immédiate et la connexion immédiate que j'ai pu faire avec ce matériel,
qui pour moi est largement recommandable. Juste un petit point sur la partie de l'accélérateur, vous allez pouvoir, donc qui fait vraiment très léger, hein, là à l'utilisation, après avoir freiné comme un bourrin sur la pédale. Attendez, on va quand même revenir sur le simulateur input. Ah non, on est bon. On va recharger le preset de toute façon. Hop. Voilà, donc là par exemple, vous voyez le preset Assetto Corsa Break qui a une course assez courte, il semblerait, et qui commence assez tardivement. Donc on est sur une plage de la vis sans fin qui est quand même plutôt bonne. Et on va recharger mon petit preset qui s'appelle 1, hein, pas compliqué. Et on est bien, hein, on est très bien. Donc la pédale mécanique, donc la pédale, donc l'accélérateur, voilà, donc on peut étalonner avec ce bouton-ci, on peut mettre un petit peu de courbe, forcément on ne va pas ressentir ça vu que c'est plutôt en jeu qu'on verrait la différence. Mais on a donc la main, c'est assez classique, hein, de toute façon, sur les calibrations et les réglages de courbe de plage d'utilisation, que ce sur des pédales et des pédaliers accélérateur frein classiques avec simplement un load cell et simplement un capteur d'angle pour l'accélérateur. Voilà, c'est des choses assez normales et aujourd'hui qu'on retrouve strictement partout. Donc complètement complet, donc on voit les inputs aussi. Moi franchement, la mise en page qui est toute récente, hein, de ce logiciel me convient très très bien. Vous allez pouvoir faire des presets, les loader automatiquement puisqu'ils vont être attribués directement à un jeu. Alors est-ce qu'on peut le faire après coup, modifier les informations, jeu de liaison, voilà, je vais pouvoir choisir le jeu que je veux et choisir le défaut, le preset par défaut de ce jeu-là aussi. Il me semble aussi qu'on peut attribuer une voiture. Donc ça, c'est aussi... On voit que Moza, ils ne dorment pas, hein, face à la concurrence et face un petit peu aux reproches qu'on a pu faire sur leur logiciel et sur leur algorithme également. Mais sur leur logiciel, en tout cas, on voit qu'ils s'améliorent, qu'ils se mettent à niveau. Vu que le autoload preset était quelque chose que moi j'avais beaucoup évoqué dans les précédentes vidéos qui était manquant, et je vois que c'est là aujourd'hui, donc ça fait super plaisir. C'est vrai que c'est un logiciel en anglais, maintenant vous n'aurez aucun problème, de toute façon, ça y est là, on a passé 1 minute, le bruit de fond de la pédale s'est arrêté, donc ça fonctionne très très bien. On verra, hein, donc on va aller voir les mises à jour. Non, ça c'est pas ça, nouveau firmware disponible, 1.2.5.7. Est-ce qu'il y a un autre firmware? Hop. Alors il y aurait une 1.2.5.7 à tester. Je vais la tester et on verra d'ailleurs. Donc vous voyez un motor and pedal recalibration. Donc il y a une nouvelle version par rapport à la version bêta que j'ai depuis un moment, hein. Est-ce que ça y est, ils ont enfin mis... J'ai l'impression que oui, hein. Donc c'est maintenant officiel. On a bien une nouvelle version officielle du firmware de l'Active Pedal. Donc c'est une grosse avancée par rapport à la sortie de cette pédale il y a déjà 1 an. Qui était peut-être pas tout à fait mature et qui peut-être se servait un petit peu des acheteurs comme bêta-testeurs, et le matériel est peut-être sorti assez vite et annoncé assez tôt, et finalement le logiciel n'était peut-être pas complètement abouti. On sait que de toute façon c'est un logiciel qui va s'améliorer énormément, donc c'est très bien. On va finir la mise à jour, voilà, et donc on l'a mise à jour, donc on va lui demander maintenant une petite calibration, comme ça on va regarder un petit peu comment ça se passe, et puis on se retrouve juste après pour du roulage. Donc je suis sur une base Moza R3, hein, donc pas trop de force étant donné que
étant donné que j'ai un gros volant. Bon, on a fait plutôt un mauvais T1, mais donc très à l'aise. Donc j'ai élargi un petit peu le plan là en bas sur les pieds pour que vous voyez aussi ma position du talon. Donc au-delà de la pédale active qui est très très bien comme on l'a dit, c'est aussi tout un ensemble qui est la pédale, la plate, le repose-talon et bien sûr l'accélérateur. Et vraiment ce repose-talon, et lui il m'est rentré dedans carrément. Voilà, on va les taper dans l'ABS. Donc voilà. Et donc ce repose-talon, vraiment, j'aime beaucoup. Je me suis senti super à l'aise. On va essayer de ne pas trop se faire larguer. Donc ce nouveau firmware, en tout cas le dernier, il me semble assez similaire avec celui qu'on avait en bêta test. Donc ça fonctionne très bien, voilà, tout à fait à l'aise. On va aller bien taper dans l'ABS. Alors peut-être que d'autres aimeront vraiment avoir plus de... On va essayer de faire l'intérieur. Donc vous aimerez sans doute avoir un petit peu plus d'effets dans l'ABS, peut-être pour vouloir utiliser les autres effets. On ne va pas décrire tous les effets qu'on pourrait avoir avec cette pédale. Et que ce soit sur le simulateur principal ou celui-ci, donc qui est un peu le châssis secondaire de test, vraiment j'ai eu aucun mal à positionner tel que je l'aime finalement. Ces pédales, ce pédalier, ce set complet on va dire. La petite course là, ceci dit, on va refaire l'intérieur aussi. Même limite, on aurait pu dive un petit peu plus, on aurait pu dive bomb un petit peu plus. Et là on voit qu'on a de la performance quand même, on est en train de répéter là le même chrono. On tourne exactement au même chrono depuis le début, quasiment. Surtout qu'on avait un petit peu de trafic, donc là on va pouvoir rouler un petit peu mieux. Pour moi cette pédale, elle est pas du tout robotique. On pourrait presque pas croire qu'on est sur une pédale, donc finalement avec une vis sans fin et un principe de moteur qui va déplacer cette vis en fonction de la force qui est mise et le capteur d'angle. La faceplate en fait est très très agréable et de toute façon c'est bien là, cette partie-là avec laquelle le contact physique se fait. Donc cette partie de faceplate est vraiment très très importante puisque c'est vraiment ce qui va nous connecter à cette pédale. Et c'est vrai que cette faceplate elle ressemble pas mal à la Simucube. Et donc pas pour rien à mon avis parce que ils se sont vite rendus compte chez Moza et chez Simucube que il y a un contact, je crois qu'ils disent un peu biométrique, qui est vraiment très satisfaisant et vraiment là c'est très très agréable. J'ai mon talon comme je l'aime. Allez, on va laisser passer les petits copains. Le but, c'était pas de rouler non plus pendant des heures. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, vous l'avez compris, j'adore cet ensemble CRP2 M-Booster. J'espère que la vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu surtout. Si elle vous a plu,
On n'oublie pas le petit like, on n'oublie pas l'abonnement et la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Alors c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas sorti de vidéo, c'est que je prépare aussi tout un tas de contenus. Ces contenus vont arriver très très vite, je pense qu'ils vont être très très intéressants et on va faire une année incroyable tous ensemble. On va se retrouver très très vite. C'était Julien, Realistic Cockpit. Allez, salut!